bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Ouais. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans la pause de ce matin. Aujourd'hui, vous allez le remarquer. Voilà, je l'ai envoyé en mission pour bien s'occuper bien sûr de la maison. Océane bien sûr n'est pas là ce matin. Je suis avec Martha qui va nous accompagner bien sûr. Et dans la maison, toute l'équipe est au top. Avec maman Suzanne, ce matin, nous allons repartir avec le sujet qui a été introduit au début de cette semaine. Et nous allons également faire une petite escale au monde, à la sphère bien sûr de la danse, avec Lady Chimes qui est aussi à la maison. Mon parrain, Joël Missé-Boupor, nous fera un tour avec un grand acteur qui est bien sûr là ce matin avec nous, dont nous parlerons bien sûr de ses atouts, ses avantages bien sûr, et ses qualités dans pause ciné, diététique pour un tout petit peu d'astuces en matière de santé. Aujourd'hui avec justement Monsieur Smossi Yannick et à la Mantelande, vous savez très bien qu'il ne fait que célébrer les prénommés d'aujourd'hui et nous introduit également avec des mots et les lettres. Voilà, justement. Les mots et les lettres. Bienvenue à toutes et à tous et bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez pour moi? Nous allons bien. Bien. Martha, comment tu vas? I am doing great. What about you? Ben, ça va très bien. Une petite introduction en anglais pour les téléspectateurs qui nous Bien suivent sûr, actuellement. avec grand plaisir. Good morning, everybody. Pour ma communauté anglophone, I hope everybody's doing good at home. Today is Thursday. It's shining outside. I hope you guys will have a great time with us. Yeah. Voilà, justement. Qu'est-ce que je peux dire, parrain? Merci. C'est pas la peine de dire quelque chose. Dis merci. Dis juste merci. Elle a dit là. Dis juste merci et puis c'est fini. Maman, bonjour. Bonjour Wiz. Comment ça va? Je vais bien. Maman, vous êtes toute belle ce matin. Ouais, Je remercie le ciel. La robe, elle est scintillante, la robe. Lady Chimes. Ah, ben la danse aujourd'hui sera rose, n'est-ce pas? Ah, je t'assure. Hein. Ah, Je suis arrivée avec une grande dame. Yeah.
qui a su hausser l'image de la danse au Togo. Au Togo, effectivement. Je ne vais pas tout dire ici. En tout cas, on a hâte de la découvrir. Hein. J'adore ta tenue. Merci beaucoup. Bien sûr, on va la recevoir tout à l'heure dans l'instant danse avec toi. Voilà, on va la Elle n'est pas seule, elle est venue avec l'un de ses danseurs. Justement, ok. On va le découvrir on va aussi le également découvrir. tout à l'heure. Elle est rayonnante de l'autre côté de la caméra, vous ne voyez rien, mais bon, on va revenir. Mon parrain! Oui. Il y a- Bah, aujourd'hui, ta femme n'est pas à la maison. Ben oui, je suis libre Mais de faire tout ce Martha que est là. je veux. Martha, Mais je vois, hein, je ne parle pas, mais je vois quand même. Quand maman sera là, on verra le rapport qui a existé derrière elle. Bon, aujourd'hui, on verra si vraiment Guy, parce que lui, il a tourné dans une série à Accra. Et ce que Martha a dit là, il va nous expliquer ça. D'accord. Ensuite, on va parler aussi de notre réalisateur du jour, Ouais, Jacques Leclou. Effectivement. D'accord, qui réalise la série Vivre ensemble. Vivre ensemble, effectivement. Et toujours des conseils, on parlera de lui, on va finir les informations cinématographiques avec la formation Récré Cinéma. Justement, donc rendez-vous tout à l'heure avec Joël pour voilà, explorer ce domaine Yannick diététique. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Introduction. Oui, aujourd'hui, on va parler du citron. Ouais. En tout cas, l'utilisation du citron, parce que ça revient à chaque fois. Il faut dire que J'ai remarqué, c'est... tu aimes citron là? Non, pas que j'aime, non, pas que j'aime, mais en fait, on fait plein de choses avec le citron. Effectivement. Et ça coule les rues ici chez nous. Donc, il y a plein d'astuces. Il y a encore des astuces aujourd'hui avec du citron. Et on va parler du bien-être en général. Ok, on va parler du bien-être en général. Celui à qui va la parole cette fois-ci a l'obligation bien sûr d'invoquer, voilà, Les esprits. et de recevoir les entités qui vont nous guider tout au long de cette émission Monteur ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. L'existence est comme un combat boxe, où le gladiateur combat la régulière, un peu comme l'équipe de la pause. L'existence est comme un combat boxe, où le gladiateur combat la régulière, un peu comme la jeunesse africaine. Entre-temps, c'est ta maîtresse. Non, bon, je ne saurais quand même répondre. C'est moi, hein? Mon parrain saura répondre à ma place parce que bon, Pareil. Faut laisser ça par continuer, c'est mieux. Sinon, on va pas terminer ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, nous allons démarrer avec quelques messages qui nous parviennent déjà. Bonjour la pause, qui pose dans la pause. Je vous salue tous de même. C'est l'anniversaire demain de ma maman chérie. Aidez-moi avec cette offre-là. Donc, elle a envoyé également envoie les photos, hein. justement. C'est demain. T'inquiète, demain, on se rend rendez-vous. Coucou la pause. Coucou. Les Clément. Juste vous souhaiter bonne émission. Ouais, Océane. Derrière la caméra. C'est Michel depuis l'Homme Nava. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vais vous saluer, s'il vous plaît. Puis-je avoir le numéro de Martha pour apprendre l'anglais? Bonne émission à vous. J'espère que c'est l'anglais. Comme maman a dit là, il a compris. Ok. Bonjour la pause. Bonjour. Comment vous vous portez ce matin? Super. Océane, Manou nous manque l'eau, juste Ouais, pour savoir bon, comment vous portez. On se porte très bien. Très bien. Merci, bonne émission. Salut à Martha, merci beaucoup. Coucou. Bonjour la pause, je vous salue l'eau. On te salue. Alors nous allons bien sûr démarrer avec la toute première rubrique de ce matin, qui est bien sûr diététique avec Yannick. Donc nous partons pour un jingle et revenir juste après. À tout à l'heure. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, bien sûr, de retour au plateau diététique ce matin, mais juste pour vous dire que ce matin,
Mima kenu, mima ponu, mima gbonya de pe ova. Yehowa ntola wa kwa nani la. Mima kenu, ma ponu, ma gbonya de pe Yehowa ntola wa kwa. Hey! Mima kenu, ma ponu, ma gbonya de pe Yehowa ntola wa kwa. Abawale asiye, katulale asiye. Makemu, vous avez tout ça. Moi, je ne connais pas les paroles, mais j'aime bien aimer quand même. C'est normal. Bonjour Yannick. Bonjour. Diététique. Diététique. On parle de quoi ce matin? Oui, du bien-être, du citron. Ouais. Et comme à l'intro, le citron a beaucoup de vertus. Okay. Et pour les astuces, en tout cas, une des astuces aujourd'hui pour le citron, c'est lorsque on fait de la grillade. La grillade. De la grillade. Oui. Les mille et mille. Pour les mélans. Voilà, exactement pour midi. C'est l'occasion. Quand on va souhaiter les jours d'anniversaire. Les gens qui vont commencer à faire à la maison. Donc, voilà, pour éviter que le poisson reste accroché sur le grill, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, pour éviter que le poisson... On passe l'huile... Bon, il y a ça. On a mis des gâchis. On a mis des gâchis. Exactement. On a mis des gâchis. Pour en tout cas, pour éviter que le poisson, en tout cas, puisse tomber, il faut prendre des tranches de citron. Des tranches de citron. Oui, les citrons greffés, de préférence, parce que ça a un grand diamètre. Ok. Donc, couper les tranches de citron que vous posez déjà sur le grill avant de placer le poisson. Ah, donc ça évite que le poisson tombe. La viande ou le poisson qui a sur le grill ne puisse, à force que le feu prenne, puisse tomber. Et ça donne aussi un goût exquis. Vraiment. Ça donne le citron, oui, le citron merveilleux. Voilà. Au poisson, aux aliments. Maman lui aime un sac. Est-ce que tout à l'heure quelque chose de bien. On va pas passer à autre chose. Le poisson là. Le poisson là. De la bonne viande fumée. Voilà. Non, ouais. Il y a toujours, en tout cas, bon, on va pas passer au poisson. En tout cas, ce qui va venir encore, c'est encore meilleur. Voilà. C'est la viande. Donc, voilà. C'est la viande. Donc le poisson vient inhaler les odeurs. Non, avec la viande aussi, il faut utiliser du citron. Ouais. Souvent pour mariner, en fait pas pour mariner, pour rendre la viande tendre. Parce qu'on achète de la viande, très souvent, bien, la plupart du temps, quand on prépare, soit c'est assez dur, ça pour ramollir ça. Il faut mariner ça dans du citron. D'accord. Il faut mariner la viande dans du citron. Dans du citron. Jus de citron, comment ça se fait en fait? Essaye de... Tu presses le citron dans de l'eau. Voilà. Dans de l'eau. Dans de l'eau. Okay. Et tu cru? Non. Au bout là, dans la et donc, c'est là quoi. Ah, ok, c'est donc ça. Pour rendre ça tremper ça dans du jus de citron. Exactement. Voilà, 10 minutes à peu près. Et pour que ça puisse... Le citron va pénétrer. Avant de frire, on peut oui, avant de faire ce que tu veux avec. Frire, les on peut dire la viande sera bien imbibée de citron. Ça va bon, comme maman l'a dit tout à l'heure. C'est encore mieux. Parce que moi, la dernière fois, j'ai mangé des côtelettes. Oui. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est l'agneau ou c'est le bœuf, mais tout ce que je sais, c'est que c'était pas du tout tendre. C'était très désagréable. Donc, je tais le nom du restaurant. Mais si au moins il y a les cuisiniers qui sont en train de nous observer, il faut tester. Et il y a ça aussi, ou soit utiliser du coca. Du coca et tremper la viande dans du coca pendant 10 minutes. Est-ce que ça aussi, ça donne un goût quand on parle de coca, si la boisson de Coca-Cola. Mais nous qui sommes addicts du coca là, ça veut dire que dedans on prépare. Bah oui, on fait beaucoup de choses avec du coca. Oui, mais j'ai une question. C'est secret, non? Quand tu vas mettre ça dans, quand tu vas mettre la viande dans du coca. Non, en fait, quand tu trempes la viande déjà cuite à un moment donné, quand tu trempes la viande dans du coca, le goût du coca et le goût de l'assaisonnement que tu as fait donne un autre goût à la viande qui est plus exquis. J'ai fait ça à la maintenant, donc on consomme ça. Non, mais le sucre, on l'utilise en cuisine. Pour les salades, pour les vinaigrettes, pour diminuer l'acidité. Mais pour faire la mayonnaise, on met un tout petit peu de
de sucre, oui, dans la mayonnaise. Oui, on fouette bien. exactement. Et on peut Donc, là. Mais ça va faire vivre les bébés, mais... Voilà un peu l'astuce du jour. Justement. Et je dirais, la semaine prochaine, on a parlé on a parlé tout le temps d'astuces, on a eu un bon moment. Et je pense qu'il est important de revenir sur des épices la semaine prochaine. Pour se dire en tout cas, pas les vertus, mais les épices qui guérissent. Voilà, on a des épices qui guérissent. On a des épices qui guérissent et il faudrait qu'on sache en tout cas les noms de ces épices-là. Voilà, et comment les utiliser. On va commencer par en tout cas dévoiler quelques épices qu'on a sur le Togo et qu'on peut utiliser à bon escient pour la santé. Justement. Les trois épices, et bien sûr, c'est ce que nous allons voir déjà la semaine prochaine. Merci beaucoup Yannick pour un petit résumé pour griller du poisson ou bien la viande, voilà, la viande. Ouais, donc déjà avec le poisson, vous coupez du citron, greffé de préférence, en petites tranches que vous mettez, plus grand diamètre, justement, que vous posez sur le grill avant de mettre le poisson. Et voilà, votre poisson sera non seulement bien cuit, mais également doré, mariné également. Il n'y a pas de pète dans le feu là. Ouais, voilà, justement. Et pour également rendre tendre votre viande, voilà, en matière de cuisson, vous pressez du citron que vous imbibez, de votre viande, qui sera en bonne et due forme et voilà. Très tendre. Très tendre, avant de frire ou de griller. Voilà. Avant de griller, justement, et vous aurez un bon plat, une très bonne viande à consommer, ou soit dans du coca. Voilà. Mais à consommer, savourer la viande. Oui, mais en parlant, je me dis, mais c'est comme si je suis en train de manger. À consommer la viande là avec des smoothies, n'oublie pas le numéro. Avec des smoothies et je rappelle aussi que les épices dont on va parler la semaine prochaine, on les utilise aussi dans nos boissons pour le bien-être humain. Ok. Merci beaucoup. On part pour quelques messages. Bonjour la pause, comment vous allez? Super bien. C'est Marcelin depuis Yoto, Zafi, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors juste, joyeux anniversaire aux natifs du jour. Bonne émission à vous. Coucou menteur. Merci beaucoup. Salut. Salut. Et où est Océane? Elle arrive tout à l'heure. Voilà, justement, elle est en route, ne vous inquiétez pas du tout. Alors, salut la pause, merci pour tous vos efforts. Moi, c'est Togui Gazoubon, monsieur Richard, depuis Nyekona. Ouais, merci. Voilà, coucou le plateau. Coucou. Menteur, tu as de jolis doigts, bisous. C'est une fois qu'il pose la question. C'est une femme, hein? Alors, hi guys and ladies. Non, pardon. Ça, c'est pour moi. Hi guys and ladies, you look all wonderful and you try always to make us have a bit of smile on our lips. Oh, thank you. J'ai pas fini. That's the best way of living because a great man shows his greatness by the way he treats little men. Mais le message est kilométrique. Oui, so we love the way you treat us, Tino. Ça fait vraiment chaud au cœur. Thank you so much, Tino, for this wonderful message. It touches us and it gives us hope to continue putting smiles on your face. Maintenant, il faut revenir en français. Voilà. En fait, il nous salue. Hi guys and ladies. Voilà, un petit cours d'anglais. Il faut résumer. Je vais aller. Il y a d'autres personnes qui veulent comprendre aussi. You guys all look wonderful. Ça, vous avez compris ou pas? Non, on va super bien. Donc voilà. Donc, que you try always to make us a bit of smile on our lips. Vous essayez de mettre le sourire, de leur donner le sourire. Thank you. Donc voilà, que that's the best way of living. C'est la manière, façon de vivre. Moi, c'est seulement best que j'ai compris, meilleur. En gros, ils adorent ce qu'on fait, ils nous donnent de la force et ça fait vraiment plaisir. Bisous à vous. Tes parents n'ont pas gaspillé l'argent. Tu as fréquenté, c'est pas comme moi. Coucou la pauvre, vous êtes top, c'est Océane depuis le Bénin. Coucou Océane depuis le Bénin. C'est ma seconde Océane, mais elle est là.
Salut la pause. Salut. Bonjour à vous, vraiment, vous êtes cool. Mais attention, maîtresse, Océane, Lo, maman. Ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien du tout. Océane, elle est juste en pause, mais bon, il faut quand même aller avec la maîtresse. Ouais. Je ne suis pas maîtresse, vous cherchez pas là. Vous êtes maître. Je n'accepte point. Oh. Bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Bien des choses à la famille. Bosso, Tchango, Nyama, de la part de Christophe le chancelier. Christophe le chancelier. Merci beaucoup Christophe. Et bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons partir maintenant pour célébrer les anniversaires. Nous allons retrouver juste un mentor ambulant derrière ce jingle. À tout à l'heure. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Luor pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, de retour. Aujourd'hui, nous célébrons les prénommés Pélagie, Arlancan, Yawa, Yao, Sarah, Balo. Bien sûr, nous sommes le 8 octobre 2020. Exactement. Arlancan, Pélagie, Yao, Yawa, Sarah Balo. Voilà. Depuis le début de la semaine, nous sommes en pays Game. Voilà. Avant les Kadi Tatagolo, nous. Et par là, on a décidé de faire que des prénoms Game comme acrostiche toute cette semaine. Et aujourd'hui, c'est la chance des Arlancan. Voilà. Martha, t'es là? Je suis là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je m'éclipse. Martha, Arlancan s'écrit A-H-L O-N-K et O. Arlancan. Adorable, charmant second garçon. Humble et sourit comme un nourrisson. Ludique, jovial, rapide, plus que l'hameçon. Orgueilleux, fier quand il maîtrise ses leçons. Voilà. Nanti d'une grande force comme celui de Samson. Kermesse, Arlancan adore la sauce au poisson, on dirait Martha. Objectif, homme pragmatique comme un bon caleçon. Bravo. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, spécialement aux Arlancan, Pélagie, Sarah Balo, Yao, Yawa. Voilà. On peut partir cette fois-ci avec les photos innocentes. Bien de choses à tous les prénommés d'aujourd'hui, les Pélagie, Arlancan spécialement. Plusieurs étés, plusieurs hivers, plusieurs automnes, plusieurs printemps, plusieurs moussons, plusieurs harmattan. L'âge de la puberté, de la sagesse, de la sérénité. Originaire des sables, des eaux, des forêts de dimension utilitaire. De puissants féroces forces de bonheur téméraire. Glaive du bien-être aux aléas du sourire, indélébile, ancré. La coexistence des choses de l'univers, d'un tour de Babel, où sans distinction aucune, règne la paix en ribambelle, tout en franchissant des années rocambolesques. Dans ton cœur angélique,
Joyeux anniversaire. Au fur et à mesure que nos têtes se remplissent de souvenirs et que nos cœurs se gonflent de sentiments. Un nouveau jour, un nouveau départ. Quoi de plus beau de se réunir en cousinade. On questionne timidement l'avenir et on fait un avec les tournants de la vie et son silencieux déroulement. Pour que demain soit mieux qu'hier, pour beaucoup plus de belles surprises et de bonheur. Une bougie de plus, une commémoration. Que la paix abonde le cœur anniversaireux, moins de calamités et une vie mielleuse. Quels sont nos vœux, plus durs qu'une prière. Santé, joie, paix du cœur sont nos vœux les plus chers. Avec une voix universelle, joyeux anniversaire. Happy birthday. Tibézan Noé. One day to you. One day to you. You see, from Monday to Sunday, life grows everyone with a special day. A day not like every day. One day to you. The day that is going to let you get offered all the blissful wishes possible, wealth and health with the top of luck and chance. The day from which your misery turns into victory and your sadness becomes your gladness. Bewando yo dio, bewando yo ludi. Agbedidi yemi le bio, l'amese yemi le bio, alafia yemi le bio la. The day from which your weakness becomes your power and you transform your failure into success. The day you got your first breath and strength on earth is becoming today your sunny day. Happy birthday to you. Et ton ne va mi bio m'ti fa da gwe ne va et puis ne va ban et ka ne pas ban zan. Les temps y'a d'un petit peu sans pas zan à nous ha voici que pla abe ma ou quand ka. Voilà, justement, joyeux anniversaire à tous les prénommés d'aujourd'hui, à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et spécialement, c'est un jour aussi particulier pour Ghislain. Justement. Alors, tu ne prends jamais de photos, toi. Tu prends toujours des photos avec des gens. Donc, tu es obligé de ne pas passer ta photo. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Alouane. Joyeux anniversaire à toi, Pélagie, Bénin, mais aussi. Et on sait, tu vois ta maîtresse. Mais je vous annonce que, bon, il va rien se passer ici parce que de la bagarre, tu vas attends d'abord, non. Tu assistes, maman est arrivée. Tu vas te lever là-bas. Non, elle ne se lève pas. C'est chaud. Question. Toi-même, tu arrives de quelque part. Maintenant, tu vas derrière. Toi-même, tu arrives de quelque part. Tu es parti, nous tous on a vu avec une veste. Là, tu ne sais pas s'il y a eu un accident en cours de route ou quelque chose. C'est toi qui cours derrière la maîtresse, c'est toi qui as enlevé une manche. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quand je ne suis pas là, à un moment, Suzanne vient vendredi. Elle s'installe dans mon salon avec la maîtresse de mon mari. Ouais, pourquoi? À l'aise. Et elle aussi, tu fais quoi même? Tu sais qu'on peut te casser avec le bureau. Alors bonjour à vos chers amis téléspectateurs. C'est juste un petit clin d'œil. De toute façon, mon équipe me manquait, donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas passer voir ce qui se passait ici? Bonjour les Chams. Bonjour Céane. Mais très sapée, madame. Merci. J'essaie d'être comme vous, dis donc. Alors Yannick. Oui aussi. Ça va? J'ai suivi, t'as encore raconté des pas possibles. Bon, j'ai dit quoi? T'as parlé de la citron, la méga. Joyeux anniversaire à tous ceux
qui célèbre aujourd'hui. Parrain très très fort, je vois le travail que tu fais. Hein, c'est pas parrain. Mais moi, je me pose toujours la question. La manche, là, c'est aller. Voilà, c'est mieux que j'aille chercher ma manche. Oui. Toi, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est de ne plus rentrer à la maison. Merci. Non, je vais t'accueillir, chérie. Ok, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, c'est bon. Va chercher. Officiellement, il y a un divorce dans cette émission. Moi, j'ai une question. Le jet, là, ça va rester où ça part? Il n'y a rien qui va se passer. Je vais revenir ma fête. Bien sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Non, il n'y a rien. Je dis, et tu vas en arrière. Il faut dire en sécurité. Aujourd'hui, je vais le dire. Tout ne peut jamais être dehors. Elle sait très bien que l'argent là, sa carte de crédit, quelle est partie utilisée tout à l'heure avec ça là. C'est la carte de crédit de qui? Quelqu'un qui n'a pas veste de Je m'en vais. Alors, merci pour tous les messages que vous envoyez aujourd'hui. Grand merci à ceux qui m'ont averti parce que j'ai reçu tout plein de messages par ici. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ton mari t'a remplacé. Maintenant, Suzanne est dans le coup. Merci. Oui, merci beaucoup. Et vous continuez. Hein. On va voir si elle pourra assumer. Moi, je te dis, hein, c'est là. J'ai confiance en elle. Bisous, Martha. Bisous, ici. Allez, bonne émission. Je m'en vais. Allez, continuez. Pour chercher l'autre manche de ta veste. Ça va vraiment nous aider ici. Salut la pause, j'espère que vous allez très bien. Dans votre émission, vous êtes toujours sublime sur le plateau. Je passe par votre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman Yaira Karine. Merci beaucoup. Alors, you people are... Voilà. Tiens, pardon. Good morning. Good morning. I like your program. Yeah, thank you. I like your program, but every day you speak French. I don't hear French. Yeah. But today, but today I hear that you speak English, so that's why I send you a message. He's a maîtresse. Thank you. Thank you. Thank you and have a good afternoon. You people are looking beautiful and handsome. Merci. Thank you, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. On est fiers quand il y a les maîtresses. Faut te taire. Il ne faudrait pas que ma femme de l'autre côté s'enflamme encore. Est-ce qu'elle va pas le chasser? Yannick, pas. Nous allons partir maintenant pour une pause conseil. Derrière ce jingle, retrouver Maman Suzanne. À tout à l'heure. Voilà, justement, on est de retour et on est rejoint par une charmante dame. Elle est toute belle, naturelle, elle est clean, comme ça, avec cette modestie. Bonjour madame. Beauté Kemitz. Bonjour, je vous adore. On vous adore aussi. Également. Voilà. Comment vous allez madame? Je vais très très bien. Ben, vous parlez très bien. Hein? Et bien, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma maîtresse juste à ma droite? Que je parle très bien? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ma maîtresse à ma droite? Voilà. La maîtresse aujourd'hui, dites-nous si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord ou pas?
Je ne dirai rien sur mon avocat. Mon avocat, j'aime. Voilà, pause conseil et bien sûr le sujet a été introduit au début, début de cette semaine. Le sujet dit ceci: je suis en relation avec une femme qui me compare tout le temps à sa défunte femme. Je suis en relation avec une veuve, un veuf qui me compare tout le temps à sa défunte femme. Que faire? Justement, maman Suzanne, on avait lancé ça le mardi, on en a parlé brièvement, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Voilà. Ok, merci Martha et merci Wiz. Voilà, justement, maman. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Oui. Maintenant, ce que nous devons faire, nous cherchons des clés. Exactement. Nous cherchons des clés. Nous comprenons aisément que dans cette relation, c'est que le monsieur a un problème certain. Ce monsieur-là souffre, il n'arrive pas à oublier sa femme. Bon, peut-être qu'il peut penser qu'en ayant une autre à côté de lui, il pourrait aisément oublier la première qui est décédée. Mais il n'y arrive pas. Maintenant, il faut que la dame pose la question de savoir ce qu'elle devra faire. Exactement. Ce qu'elle doit faire, elle doit se positionner comme une aide pour ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup et qui a souffert et qui souffre encore. Oui. Maintenant, elle doit aider le monsieur à sortir du déni. Effectivement. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il n'accepte pas vraiment le départ de sa femme. Et il a l'impression qu'il est en train de rêver, que ça va s'arranger, elle va revenir un jour. Et quelqu'un m'a écrit hier pour me dire: maman, tout ce que vous aviez dit la dernière fois a vraiment aidé mon papa. Oui. Parce qu'ils sont, cette famille-là se retrouve dans le même problème. La maman est décédée et papa n'arrive pas vraiment à refaire sa vie. Voilà. Et donc, il faut aider le monsieur à sortir, à faire son deuil. Effectivement. À sortir du déni, à faire son deuil. Et il faut que le monsieur parle, il faut qu'il parle à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il reste cloîtré dans son coin, il faut qu'il parle à quelqu'un. Il faut aussi, quand on perd un être cher, on a de la tristesse, on a beaucoup de tristesse en soi. Effectivement. Il ne faut pas garder cette tristesse-là en soi. Il faut l'extérioriser. Et il faut parler avec des gens. Bon. Moi, je ne vous coupe pas, mais je le fais quand même. Est-ce que cette personne, ce monsieur, peut décider et rester tout le temps dans la solitude? Oui. Est-ce que c'est bien pour lui? C'est pas bien pour lui, mais c'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui arrive souvent. Je disais la semaine dernière que cela m'est arrivé. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de se couper du monde. Voilà. Justement. On s'enferme, on reste seul, on ne mange plus, surtout quand vous mangez ensemble avec votre conjoint et qu'il décède, on ne mange plus. Bon, moi, en quelques jours, j'ai perdu plus de 15 kilos. Parce que je ne pouvais pas manger. Et quand je me lavais les mains, je me nettoyais encore la main. Donc, on a envie de se mettre en retrait. Justement. Maintenant, ce qu'il faut demander à ces gens-là, la question qu'il faut leur poser, c'est que, est-ce que vous voulez vivre ou bien vous voulez mourir? Voilà. C'est un médecin qui m'a aidé vraiment. Il m'a posé la question: maman, est-ce que tu veux mourir ou bien tu veux vivre? Ça a fait un déclic en moi. Et ça fait toujours un déclic. La personne se rend compte que vraiment, elle est en train de se laisser mourir. Voilà. Donc, il faut que ce monsieur-là fasse l'effort de faire son deuil et de se dire à lui-même que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Exactement. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des problèmes, il y a énormément de difficultés et qu'il faut se donner la capacité de vaincre ces difficultés-là pour pouvoir avancer. Maman, la fois dernière, il y a mon mentor qui parlait de mariage de mission. Mariage mission. Voilà. C'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, nous expliquer exactement ce que c'est et comment ça se fait? En fait, tous les mariages, en fait, sont des mariages de mission. Parce que Dieu a dit que la femme est une aide semblable pour son mari. Voilà. Donc, pour être une aide, il faut être en mission. Vous avez quelque chose à faire dans ce mariage-là. Vous devez accompagner le monsieur. Peut-être à changer d'attitude, peut-être à reconsidérer la vie, et à faire
faire de bons choix et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, la mission de la femme est de venir en aide à l'homme pour qu'il reprenne goût à la vie. Mais ta femme me passée où? Elle devait écouter ça. Non, je ne suis pas. Donc, il faut aider ce monsieur à reprendre goût à la vie, à parler et à rentrer dans une certaine acceptation. Il faut qu'il accepte qu'aujourd'hui, sa femme n'est plus là et qu'il va devoir faire avec. Il va devoir vivre sans elle. Il va devoir recommencer avec une autre personne. Et lorsque nous perdons nos conjoints d'habitude, nous les idéalisons. Oui, justement. Lorsque votre conjoint est vivant, vous dites toujours qu'il fait ci, il fait ça, il me dérange, il me rend la vie difficile, mais dès qu'il meurt, voilà, justement, vous trouvez qu'il est l'idéal, il faisait tout bon. Oui. Donc, il faut que le monsieur arrête d'idéaliser son défunt conjoint. Voilà. Pour qu'il puisse avancer. Il faut qu'il se dise, bon, si toutes les autres femmes ne sont pas comme elle, il y a une diversité dans la vie. Et donc, il faut qu'il accepte d'avancer. Il faut qu'il accepte de sortir de la souffrance. Il faut qu'il accepte de sortir de la souffrance. Ça, c'est une décision. Moi, il faut changer aussi les habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Ce médecin-là m'a dit, maman, déménagez. Je dis, mais pourquoi je vais déménager? Il dit, mais tout chez vous, tout vous rappelle votre mari. Ok. Je dis, mais moi, je n'ai pas pensé à ça. Il m'a dit, si vous voulez vivre, changez de maison, changez d'habitude, changez les choses. Bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller louer une maison. Et j'ai fait vite, j'ai construit une maison. En 1 mois, c'était prêt. Wow. Mais quand j'ai déménagé, j'ai compris que ce monsieur-là avait raison. Mes maladies se sont estompées petit à petit. Et j'ai remarqué, un jour, je prenais la rue pour aller chez moi dans mon ancienne maison. Et j'ai constaté que j'ai eu un pincement au cœur. Juste dans la rue. Je me suis dit, mais ce monsieur, vraiment, il a eu raison. Donc, il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes, changer les restaurants, les endroits que vous fréquentiez avant, il faut les changer. Bon, il faut mettre une pause à certaines amitiés. Des gens que vous voyez ensemble, lorsque vous les verrez, vous penserez obligatoirement à votre défunt conjoint. Voilà. Donc, voilà les clés. Et puis, il faut être sociable. Il faut vivre. Il ne faut pas se mettre en retrait. Il ne faut pas s'enfermer. Quand vous vous enfermez, vous penserez vraiment seulement à l'autre. Donc, il ne faut pas s'enfermer. Il faut sortir. Il faut parler avec les gens. La plupart du temps, nous oublions nos enfants. Mais eux aussi souffrent. Ok, effectivement. Mamie, il faut qu'ils invitent les gens commentaires pour venir les gagner. Comme ça, ils vont oublier leur... Exactement, mais maman, il faut également rappeler que c'est vrai que la situation n'est quand même pas facile, mais quand ça vient, il faut l'accepter à 2 mains et il faut quand même faire le choix. C'est très important. C'est une lutte finalement qu'il faut quand même faire. Il faut se renaître de nouveau et affronter bien sûr la réalité pour que vous puissiez quand même s'en sortir et je pense que le tour sera joué. Merci beaucoup maman. Merci Lise. Voilà, justement, j'espère que votre voix est partie, mais elle est là. Nous allons, j'espère que nous avons quand même compris, maman, sur ce sujet qui nous a fait quand même entrer dans cette semaine. Je suis en relation avec un veuf qui me compare toujours tout le temps avec sa femme défunte et j'espère que vous avez eu les clés, bien sûr, dans tout ce que maman a pu dire. Nous allons partir maintenant, justement, juste après ce jingle, retrouver Martha avec notre cher invité dans Défi Mode. Mami, le que todo sin hambre la mami, mami, oh, give me lover, give me lover, mami, my soul, oh, no, oh, give me lover, mami, my soul, oh, I bless the day I meet you. You really perfect to me. The
are my sugar, na 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 na. You are my lover, na 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 na. Everywhere you go, I there with you, I there with you. All night and day, I stay with you. Tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on me dirait que tu m'as coupé. Jolie vie, putain non me everything you want, but let me know. I got it. Your boy Vicious.
Chaim, bravo à notre cher danseur. Bonjour Ivalmok. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. Vous êtes danseur? Danseur, chorégraphe, beatmaker. Exactement. C'est ça, c'est normal parce que l'énergie dépensée effectivement n'était pas du tout... Ingénieur son. Alors bien sûr, avant d'arriver à Madame, nous allons bien sûr vous laisser entre les mains de Lady Chimes pour nous présenter bien sûr nos invités. Bonjour. Bonjour. Mais c'est vrai, elle est essoufflée, c'est normal, elle comprend. Alors bien sûr, nous avons aujourd'hui Madame Nathalie. Madame Nathalie de Souza, oui. la directrice de la Maison des artistes danseurs. Danseurs, effectivement. Alors Madame, paraît-il que, voilà, c'est pas paraît-il, mais je l'introduis comme ça, que vous êtes danseuse professionnelle, que vous faites le breakdance également et vous promouvez la danse. La danse, effectivement. Ouais, exactement. Alors, dites-nous un tout petit peu. Oui, en fait, je suis danseuse à la base. C'est pas je suis danseuse à la base, je viens de la danse. Mais bon, non, maintenant je suis à la retraite, je pense, parce que c'est l'âge que j'ai. Bon, enfin, je continue à danser, mais un petit comité. Voilà. Mais sinon, je suis danseuse. Maintenant, je suis chorégraphe. Oui. Je suis professeur de danse. Et maintenant, je suis directrice artistique de la Maison des artistes danseurs 228 et directrice artistique, pardon, du Grand Rex. Ah, directrice artistique du Grand Rex. Alors, vous avez démarré, et Lady Chimes, vous avez démarré la danse à quel âge et pourquoi est-ce que vous êtes rentrée dans la sphère de la danse? De la danse, voilà. Alors, j'ai démarré la danse à 5 ans. À 5 ans parce que ma mère était professeure de danse. Donc c'est dans la famille. Ça se passe dans la famille. Et j'ai commencé à 5 ans. Et j'ai commencé, ma mère était prof en Espagne, donc j'ai commencé la danse en Espagne avec elle, avec ma petite sœur. Et puis ma mère a épousé un Togolais, donc évidemment nous sommes rentrés après au Togo. Mon père a voulu rentrer, nous sommes rentrés, et de là ma mère a ouvert une école. Et depuis, maintenant ma mère est décédée il y a 1 an, donc depuis maintenant, ça va faire 39 ans que l'école existe. Bravo, ça au Togo. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Alors, le jeune homme Ivalmok, alors, la danse pour vous représente quoi? Pourquoi vous êtes allé vers la danse? Voilà, vous êtes passé d'ingénieur de son pour faire irruption dans la danse. Pour dire simple, je suis parmi les danseurs en fait. Donc la j'ai famille. commencé avec la danse traditionnelle, vraiment plus traditionnelle, des couvents quoi. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé et avec le temps je me dis tiens, faut pas rester seulement là. Donc j'ai appris d'autres danses, hip-hop, les autres. Voilà, d'autres danses. Bon, on peut pas parler de danse sans parler de la musique. Donc, effectivement. J'ai appris les deux routes en même temps depuis 5 ans, je vais dire. Depuis 5 ans, tout petit. Donc j'ai commencé comme ça. Des fois, je laisse place à tes aînés ou non, je laisse place à la culture pour l'école, mais à chaque fois ça me rattrape. C'est parce que tu es appelé par voilà, lorsqu'on est appelé pour faire quelque chose, ça te rattrape tout le temps. Effectivement. Arrivé au lycée, j'ai fait la chaudronnerie au lycée technique d'Adito Gomé. Exactement. Après le bac et tout, je me suis inscrit au club UNESCO sur l'université de campus. Ah bon, mon on a travaillé ensemble et tout. Toujours ça me rattrape, je dis tiens, je suis comme ça. Donc pourquoi pas professionnaliser et je travaille chaque jour. Justement. Également, on est rejoint au plateau par un grand acteur. Bien sûr, nous allons parler également de Pose Asino aujourd'hui. Bonjour, monsieur Gikoff. Bonjour, monsieur. Comment... Non, c'est pas monsieur, ça c'est Wiz. Monsieur Oui, c'est bon. Monsieur Amekodia, comment? C'est moi qui est marié à Amekodia. Donc elle est madame à Japon. Bien sûr, bonjour, bienvenue dans la pause. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'actorat avec... du cinéma. Voilà, du cinéma en général. Gikoff, il va faire d'abord translation.
Tout ce que Martha avait dit là. Donc je préfère qu'on le laisse d'abord dans son coin. Effectivement. Parce que je suis beaucoup plus intéressé par Kari-Kari. Bonjour madame. Bonjour. D'accord, donc je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Aimé Abratenou Lawani. Je suis entrepreneur togolaise. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je suis passionnée du naturel. Ceux qui me connaissent savent que tout ce que je développe, c'est toujours en lien avec le naturel ou avec le local. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la marque Kari-Kari, qui est une marque de savon et de cosmétiques naturels que je produis à Palimi. D'accord. Ce qu'elle n'a pas dit, elle est aussi dans le social. Elle est dans le social. On la laisse après. Elle est ambassadrice. Ah, donc vous la connaissez, hein? Menteur. D'accord. Donc, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi rentrer dans le domaine de la beauté, des gammes, des produits naturels. Pourquoi avoir fait ce choix? Voilà. Bon, d'abord, pour les savons, il faut dire que j'ai hérité de ma maman. Dans son métier, elle a fait de la savonnerie. Et j'ai toujours été passionnée par la magie de la transformation de l'huile végétale comme ça en des espèces de bulles avec lesquelles on joue quand on était petit. Après les études, je suis rentrée au Togo. J'ai développé un certain nombre d'activités, les sacs Zamké, Espace Viva, tous ces produits-là, tous ces projets-là. Mais j'avais quand même envie de redonner vie à l'activité de ma maman. Donc voilà, je suis retombée dans les savons pour ça. Et ça me ressemblait aussi parce que c'est le naturel. Et le but, c'est de valoriser la matière première locale que nous avons. Le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile palmiste, qui est très écriée, on va dire, en Occident, mais qui a énormément de vertus chez nous. Quand, en tout cas, c'est produit de façon en agriculture paysanne à petite échelle et qu'il n'y a pas de déforestation derrière, c'est très, très bon pour la santé en cosmétique. Moi, j'aimerais savoir pourquoi le nom Kari-Kari. Ça vient de karité, j'ai pas cherché le karité, hein. Oui, maintenant, j'aimerais en fait qu'on présente les produits one by one. Exactement. Donc là, c'est African Queen. Ça contient quoi? Alors, Africa Queen, c'est un savon pour tous les types de peau. Je dis souvent à mes clients, quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire pur naturel, vous n'avez pas le temps de faire comme Martha et Océane, super chichi et belle chaque fois. C'est un savon hydratant au beurre de cacao et à la poudre de cacao. Ça redonne la bonne humeur. C'est le savon chocolaté. Pour tous les types de peau, visage, corps, vous êtes vraiment satisfait. D'accord. Maintenant, il y a le black and white. Alors, black and white, c'est pour le mari. Là, c'est pour moi. C'est pour moi. Moi, bien sûr. C'est le savon, la gamme, c'est la gamme homme de la marque Kari-Kari, le black and white. C'est un savon pour le rasage également, pour les hommes, mais aussi comme rasage des cheveux ou quoi? Alors, quand vous faites aussi beaucoup d'activités sportives, c'est très intéressant d'utiliser black and white parce que ça régule tout ce qui est transpiration, ça détoxifie, ça purifie, c'est au charbon végétal, c'est très efficace. D'accord. Maintenant, le honey soap. Alors, le honey soap, c'est au miel. Quand vous avez une peau sèche, c'est adoucissant, c'est super hydratant également. Mais on y a rajouté des grains de café qui font exfoliants, qui vont gommer les peaux mortes de la peau. Voilà. Donc, je vois aussi bébé nature pour les bébés. Pour les bébés et aussi pour les adultes à peau atopique, c'est-à-dire sujet d'allergie, qui souffrent d'allergie de démangeaison après la douche. C'est très efficace. C'est avec de l'huile d'olive de la Tunisie parce qu'on reste toujours avec les matières premières du continent. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo, madame. Vous avez des questions? Oui. Paraît-il que j'ai déjà vu ce visage dans le domaine de la mode sur un Televlisco en 2014. Voilà. Elle a reçu un trophée. Elle a reçu un trophée en 2014 par la maison Vlisco pour son engagement, bien sûr, social
Bravo, madame. En tout cas, bravo. Merci à toute l'équipe de la pause pour cette belle opportunité. Vous savez que c'est le mois de la consommation locale. Oui. Bien sûr. Parlons-en, non? Tous ceux qui n'utilisent pas encore les savons Kari-Kari, c'est l'occasion de les tester. Hein. Ok. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, alors avec hashtag savon Kari-Kari en minuscule, tout collé, savon Kari-Kari, vous tombez sur nous. Notre numéro, oui, bien sûr, c'est l'occasion de le donner pour commander 91 07 44 44. 91 07 44 44. Voilà, d'accord. Notre service commercial va vous guider. On va vous demander vos types de peau. Et comme ça, on pourra vous guider vers le meilleur savon adapté pour vous. Félicitations. C'est à la bourse du Togolais lambda comme moi. Mais bien sûr. Oui, ça par exemple. Mais bien sûr. On peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir l'estimation, le coût? À 1180 francs. 1180 francs juste. On aurait beaucoup aimé que ça soit 1000 francs TTC, mais il faut donner la part de OTR, donc ça fait 1180 francs. Où est-ce qu'on peut trouver, les boutiques, où est-ce qu'on peut trouver en fait cette gamme-là? Merci pour cette question, Martha. Alors, nous sommes vendus beaucoup en pharmacie. Il y a plus de 42 pharmacies qui revendent nos produits. Et nous avons aussi nos propres boutiques, donc Espace Viva. Vous pouvez nous retrouver à la boutique d'Espace Viva. Maintenant, nous ouvrons des boutiques à Lomé, à Cara et à Palimé. À Palimé, ça s'appelle Bercail. À Cara également, ça s'appelle Bercail. Et puis, en direct, vous commandez en direct sur le numéro commercial. Est-ce que vous livrez à l'international? Oui, bien sûr. On est même représenté en France. On est vendu officiellement par un distributeur en France. C'est des savons que nous produisons selon les normes ISO 22707. Certifié. C'est important de le dire parce qu'on a toujours tendance, malheureusement, on ne valorise pas assez nos produits locaux, tout simplement parce que c'est pas fait de façon dans les normes. Voilà. Et nous, on a souhaité redonner justement la place aux produits locaux. On mise sur la qualité, la constance aussi de la qualité. Aujourd'hui, le client, il achète. Demain, quand il rachète, il faut qu'il retrouve la même satisfaction. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement le numéro? Alors, pour avoir ces bijoux, comme on les appelle, vous allez contacter le 91 07 44 44. Je répète, le 91 07 44 44. Voilà, justement. Merci beaucoup, madame. Donc, vous êtes les bienvenus chez nous à la évidemment, pause. vous allez la revoir. Exactement. Alors, madame Nathalie, j'espère que vous avez bien sûr adoré la gamme. Et puis, je la connais déjà, la gamme. Alors, est-ce que madame Nathalie forme des gens en danse? Je forme, oui, évidemment, puisque j'ai une école. J'ai une école de danse. C'est pour la relance. Je forme, je prends maintenant beaucoup les enfants. Ok. Je vais expliquer pourquoi les enfants, parce que les enfants sont en croissance et c'est plus facile de travailler avec eux qu'avec des adultes qui sont déjà formés. Justement. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais maintenant, je travaille aussi avec des danseurs togolais. Voilà, super. Et ce qui m'a amené aussi à la maison des artistes danseurs. Vous avez dit la maison des artistes. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà, à la maison des artistes. Alors, la maison des artistes danseurs a été créée pour valoriser la danse, le métier de la danse. Maintenant, nous l'appelons le métier de la danse. C'est un métier, c'est un métier comme un autre. Et en plus d'être un métier, c'est un art. Oui, bien évidemment. Donc, on a trouvé que les danseurs n'étaient pas assez valorisés chez nous. Je m'excuse de dire ça, mais moi, je viens d'un milieu où j'ai vécu dans le milieu de la danse à l'étranger, puisque je viens. Oui, voilà. J'étais danseuse professionnelle à l'étranger avant de venir m'installer ici. Donc j'ai trouvé que les danseurs n'étaient pas du tout valorisés, qu'ils n'avaient pas la place qu'ils devaient avoir, et qu'on est toujours derrière l'artiste, et puis après vient le danseur accessoirement. Or que un artiste chanteur ou un artiste tout court a besoin aussi du danseur, et le danseur a besoin de l'artiste aussi. Ça va de pair, voilà. Mais nous on nous met en bas de l'échelle. Et là, on a voulu... Zemo est un jour venu me voir en me disant son idée. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant
que je lui ai dit, ok, on va le faire et puis on verra. Voilà. Et là, on s'est vraiment investi dans ça. Et voilà, on a créé cette maison pour tous les danseurs. Bon, c'est vrai que nous ne pouvons pas accompagner ensemble tous les danseurs, parce qu'il y a beaucoup de danseurs au Togo. Mais on a fait un casting. Un casting qui a permis de retenir 14 danseurs, 15 danseurs, si je ne me trompe pas, 15 danseurs que nous accompagnons pendant une année. Une année, effectivement. En visuel, tout ce qui est, parce que nous voulons que l'image de danseur change. Voilà. C'est une image comme l'artiste chanteur qui passe, quand vous passez vos clips, ça doit être professionnel. Le danseur, c'est pareil. Quand il balance un clip sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit professionnel. Il ne faut pas que ça soit bricolé et puis après, bon, non. Et l'image, même les photos, tout ce qui doit passer, toute la communication doit être professionnelle. Voilà. Merci beaucoup, madame. On va revenir avec vous pour... s'il vous plaît. Comment se passent les castings? Alors, les castings, nous faisons un casting, nous lançons un casting et nous n'arrêtons pas à un style précis. Pour nous, danseur, c'est danseur. Un danseur doit savoir tout danser. Je m'excuse. C'est la base d'un danseur. Donc, dans la maison des artistes, nous avons des danseurs qui viennent de la danse latine. Nous avons de la danse africaine, du contemporain, du hip-hop, du R&B, de urbaine, de danse urbaine maintenant, qui sont vachement à la mode. Donc, on a tout style de danseurs. Voilà, faute de temps, on va devoir bien sûr aller avec Geek-Off. Mais quand même, on va prendre le numéro de téléphone de la maison. On va revenir. On va revenir. Pardon. Alors moi, je voudrais quand même qu'on découvre ce programme sur la TVT, le programme Vivre Ensemble, qui passe pratiquement chaque jeudi de 20h de 20h45 à partir de 20h45 et qui est rediffusé les vendredis à partir de 13h45 et les mercredis très tôt le matin à 5h. Vivre Ensemble, c'est un programme réalisé par le réalisateur du jour, justement Jacques Eclou. Et je vous propose juste un extrait, d'accord, puisque juste après ils vont encore repartir ce week-end à Palimé pour un tournage. On revient juste découvrir Geek-Off Ounou. Changé cette fois-ci. Papa, maintenant j'ai changé. Tu perds trop du temps. Annonce la nouvelle. Hein? Je suis pressé de voir la réaction d'Emma. Annonce la nouvelle. Calme-toi, pourquoi tu es pressé? C'est quelle nouvelle, moi? C'est quelle nouvelle? Mais elle est enceinte? Non, papa. Papa, calmez-vous. Elle n'est pas encore enceinte. D'accord, elle n'est pas enceinte. Eh bien, la nouvelle, c'est que j'ai pris la décision d'aller le week-end prochain faire le premier pas pour Emma. Waouh! Mais ça, c'est une bonne nouvelle! Mais c'est ce que j'attendais de toi, mon garçon! C'est arrivé, papa. Félicitations! Merci, papa. On est arrivé. Merci! Ma jolie tata! Tu veux des robes bien des roses? Sinon, j'en ai tout. Des robes. C'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire aussi! Merci! Regarde. C'est une jolie robe. Je sais. Je veux un tout fleuri. Fleuri. Moi aussi, ça l'a fleuri. Regarde. Oh oui. Avec ceinture. Oh. Je vais essayer. Ça aussi. D'accord. Il y a encore. Je vais essayer les trois là. Tu vas essayer les trois. Il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer ici. D'accord. Merci beaucoup. Ah, et tonton, vous avez trouvé. Alors, vous pouvez constater tonton, il s'agit de tonton Joël justement. Et comme Kari ou Aimé Abra vient de le dire, c'est pratiquement le mois de la consommation locale. Et nous consommons justement les productions locales. Et là, nous venons de suivre un extrait du programme Vivre Ensemble qui est diffusé sur la TVT chaque jeudi de 20h45. Et les rediffusions les vendredis à partir de 13h45. Ça veut dire qu'il y a un travail de formation des acteurs qui est en train de se faire sur le terrain. L'autre élément qui est très important aussi, nous remercions le réalisateur Jacques Eclou qui a travaillé sur cette production et qui seront également en tournage ce week-end
du côté de Palimé. Donc, on va faire un tour chez Kari Kari. D'accord. Alors, nous continuons toujours dans la production locale et nous découvrons l'acteur togolais qui fait quand même un bon boulot en termes d'actorat, un bon jeu d'actorat. Mais avant de présenter Guy Kofounou, nous allons découvrir quelques-unes de ses réalisations en tant que jeu d'acteur. Oui. On y va et on revient juste après. Pardon aux humains, pardon à la terre, pardon à Dieu et pardon au ciel. J'ai rêvé vivre une vie de saint. J'ai rêvé vivre une vie de modèle. Une vie d'homme qui marche la tête debout, mais j'ai finalement compris que jamais je ne pourrais marcher car je suis un arbre. Un arbre aux racines légères qui peine à trouver des nutriments dans la terre. Je suis Seignon Guy Mounou, comédien de théâtre et de cinéma. La maman t'a donné de super bonbons à ce que je vois. Oui. Bonjour monsieur. Daryl Lawson, je crois. Oui monsieur. Veuillez vous asseoir. Merci monsieur. Ok, parlez-moi un peu de vous, de vos expériences professionnelles, ce dont vous savez particulièrement que vous êtes fier. Voilà. Vous aurez constaté, là, c'était juste la scène avec Diane Jovakbo. On les retrouve ensemble très souvent. Guy, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour Joël. Comment ça va? Je vais très bien. Ça se passe bien? Ouais, très bien. À côté des caméras et autres, Guy fait quoi dans la vie? Bon, je suis toujours artiste comédien, à part le cinéma, je fais du théâtre. Wow. Voilà. Théâtre. Alors, on vous a découvert aussi sur un autre plateau, hors du Togo, sur la série télévisuelle Geek-Off in Accra. Geek-Off in Accra. Geek-Off in Accra. Yes. Où on a rencontré le réalisateur Mos JC, qui est également un réalisateur togolais qui réside à Accra, mais qui actuellement est à Lomé. Comment ça s'est passé cette réalisation, Guy? On s'est connus sur le plateau de Deal avec Diane Jovakbo. Donc c'est là on a discuté et tout. Donc quand il a eu le projet au Ghana, il m'a appelé, pourquoi pas. En fait, c'était parti carrément pour un autre projet. On devait faire l'humour politique. Mais bon, ça veut dire que bon, on ne peut pas, le Togo ici, ce n'est pas que je suis en train de dire qu'on n'est pas démocratisé, mais je veux dire on n'est pas encore prêt pour ce genre d'humour en fait. Voilà. Pourquoi pas ne pas lancer une série donc c'est là Geek-Off in Accra est sorti. Lundi probablement vous allez revenir parce qu'on a un jeu d'acteurs à faire passer sur ce plateau. Lundi Geek-Off, promis, on va revenir ensemble sur ce plateau, d'accord? C'est possible, Guy? C'est possible. On verra bien. On verra bien. Alors, est-ce que quand même vous appréciez aujourd'hui le cinéma togolais? Sans mentir, en tant qu'acteur, je me dis on aura beaucoup à faire. Peut-être je vais blesser les autres acteurs et tout, mais je me dis il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas de formation ici. On apprend sur le tas et tout ça serait beaucoup compliqué. S'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de salle de sponsors, il n'y a pas tout. Donc ici, on se débrouille. C'est pas pour rien, on se débrouille. Parfois, on va au Ghana, on essaie dans d'autres pays. Parce qu'au Togo, moi, je ne sais pas, mais espérons que ça va marcher. Ça va marcher. Exactement. Mais on peut retrouver Geek-Off sur les réseaux sociaux. Sur quel numéro? Le 90 65 61 60, c'est le WhatsApp. 90 65 61 60. Ouais, c'est le WhatsApp. Voilà. Et sur WhatsApp. Facebook? Geek-Off Hounou. Geek-Off Hounou. Ouais, c'est ça. Instagram? Non, Geek-Off Instagram. Super. Instagram. Bon, restez avec nous. On aura d'autres éléments. Demain, le rendez-vous est pris avec l'autre acteur qui n'est pas togolais. Je vais parler de Olivier Kissita. On le prendra sur ce plateau, le gars de Cacao. Justement. Et n'oubliez pas la dernière vague de la formation Recré Ciné. Si tout va bien, ce soir, on sera en masterclass avec Geek-Off Hounou de l'autre côté du CFRC. Et pour vous inscrire, c'est le 98 30 15 69. 98 30
15 69. Alors moi, je Guy, vais merci. profiter pour Oui. donner le numéro aussi de Madame Nathalie. Madame Nathalie. pour finir. Oui. Donc le 90 59 04 74. 90 59 04 74. La maison Voilà. des C'est la maison des artistes. Des artistes. Justement, merci beaucoup à toutes et à tous, c'est vraiment serré. Merci à la réalisation, merci à tous nos invités, à tous les chroniqueurs. On se donne rendez-vous demain à partir de 11h30 minutes. Allez, bye bye. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?